Hello, je suis Adriana, rédactrice web SEO et copywriter depuis 2018. J'ai créé mon entreprise La Plume d'Adriana en 2021. Au quotidien, je développe la communication digitale des entreprises que j'accompagne avec le savoir et le savoir-faire qu'imposent les moteurs de recherche sur le web pour faire la différence. Plumania aborde l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés. Vous souhaitez inspirer votre business pour développer ou affiner votre stratégie en entreprise? Seul ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous fournis les clés pour écouter vos ambitions. Les épisodes répondent à des problématiques ciblées avec des solutions efficaces pour une mise en place rapide dans votre business. À présent, prenez place et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy! Hello, j'espère que vous allez bien. Dans ce nouvel épisode de Lyra et Plumania, j'ai le plaisir d'inviter au bout du micro Bérangère et Olivier Maillot, cofondateurs de Bémol Group, qui vont explorer la posture de l'entrepreneur et vous partager 3 moyens d'être à sa juste place. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Hello Bérangère et Olivier, comment allez-vous ? Mais ça va bien et toi? Oui, super. Bonjour Adriana, ça va? Ça va super bien. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur Plumania pour explorer la posture de l'entrepreneur et je suis persuadée que vos précieux conseils vont servir au plus grand nombre. Merci à toi de nous inviter et puis ravi d'être revenu. Je suis ravie d'être là aussi aujourd'hui. C'est la première fois pour nous, Adriana, mais voilà, c'est un honneur. Merci beaucoup pour votre confiance à tous les deux. Et effectivement, Olivier, on s'était déjà prêté à l'exercice tous les deux tout récemment. On avait beaucoup échangé, j'ai beaucoup apprécié ce moment-là. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on puisse partager aussi avec Bérangère et qu'on puisse encore plus explorer les facteurs humains, les relations humaines et ce qui compte pour nous dans l'accompagnement des personnes et des organisations. Aujourd'hui, le but, c'est d'ouvrir davantage le champ des possibles avec la vision de Bérangère. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de nous parler un peu de vous, de vous présenter en quelques mots. Bonjour, alors moi c'est Bérangère, je suis cofondatrice de Bémol Group, donc associée à Olivier et thérapeute solutionniste. Olivier, cofondateur aussi de Bémol Group, donc avec Bérangère, et je suis formateur et j'accompagne aussi les entrepreneurs pour définir peut-être aussi ce que c'est que Bémol Group et comme ça on rentre aussi dans le sujet. Donc Bémol, c'est un cabinet de conseil, d'accompagnement des personnes et des organisations et en fait on aide les gens à grandir, se relever, réussir dans tous les champs de leur vie. Et ça passe notamment à travers de la formation professionnelle, de l'accompagnement d'entrepreneurs et de managers et de directeurs, bien évidemment, et aussi sur le volet qui concerne d'autant plus Bérangère, sur l'accompagnement post-crise et sur la thérapie. Donc voilà, on intervient sur ces 3 axes-là. Et l'idée, c'est vraiment que les personnes et les organisations qu'on accompagne se sentent mieux, plus sécures, plus confiants dans leur quotidien. Quel a été le déclic pour vous lancer dans la vie entrepreneuriale? Et d'ailleurs, ce qui est assez merveilleux, c'est que vous l'ayez fait à 2. Et oui, c'est vrai. Je pense qu'on a toujours eu cette envie, en fait, de créer quelque chose à nous. Ça fait quand même 21 ans qu'on est ensemble. Donc l'envie, elle est là depuis très, très longtemps. Maintenant, c'est vrai que ça s'est fait il y a 4 ans exactement. Je pense que c'est un désir déjà, de liberté, vraiment. De pouvoir faire ce dont on a envie de faire, de pouvoir le faire comment on a envie. Et puis, c'était le bon moment aussi, sûrement. Et dans l'idée, c'était ça, c'était vraiment de se dire, on a toujours eu cette envie de créer quelque chose ensemble et dans plein d'activités où on s'est rejoigné parfois dans le lancement de projet, on était support et là on s'est dit, non, mais c'est peut-être le bon moment là de pouvoir lancer une activité. Donc, on était en 2019. On s'est dit, si on est capable de vivre bien ensemble, on doit être capable de lancer une entreprise et de faire en sorte qu'on ait une société qui dure. Donc, on a tout mis là-dedans pour pouvoir faire ce qui nous semblait juste, en fait. Et ce qui nous semble juste, nous, c'est d'accompagner l'humain et de revenir sur comment les gens peuvent vivre de manière confortable leur quotidien. Donc, on s'est beaucoup investi. Et ce que ça a permis, cette création d'entreprise, et tu me diras, Bérangère, pour me dire aussi comment elle a vécu, mais c'est de dépasser juste le cadre du quotidien et d'être revenu sur quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, avec une volonté vraiment de proximité, de partage et aussi une vision sur comment on pouvait mieux faire les choses.
C'était vraiment très riche humainement pour notre couple et aussi pour l'entreprise, parce que du coup, on est très complémentaires et ça permet aussi de bien se connaître. Et on s'est dit, s'il faut bien se connaître, être complémentaires et pouvoir travailler beaucoup, 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 autant qu'on le fasse ensemble, puisque ça, on le fait déjà du coup depuis de nombreuses années. Oui, c'est vrai. En plus grand que nous, c'est un peu cette idée de changer le monde. Mais quand on veut changer le monde, il faut d'abord se changer soi-même. Et alors, il y a eu tout un travail d'introspection, de longues années d'obstacles et de défis personnels qui nous ont amenés sur cette voie-là, surtout dans le domaine de l'accompagnement et de la thérapie. Il y a eu un gros travail sur nous qui, à un moment donné, nous a aussi donné l'envie d'accompagner les personnes dans ce changement, de faire en sorte qu'on puisse mieux vivre, se sentir en accord avec soi, avec ce qu'on a envie d'être, avec ce qu'on a envie de faire, et de pouvoir faire bouger les choses, même si c'est à petite échelle en tout cas. C'est comme mettre un petit grain de sable, voilà, un petit caillou, et pouvoir faire avancer les choses petit à petit, pas par pas, vers quelque chose qui peut-être nous dépassera après, quelque chose qui peut-être avoir une dimension plus grande que soi. Et d'ailleurs, très souvent, il y a bon nombre d'entrepreneurs qui se posent la question, est-ce que c'est une bonne chose d'entreprendre en couple ou pas? Et vous êtes la preuve que c'est possible et que ça fonctionne. Nous, on est content de ça déjà, et ça prouve aussi que souvent, c'est les autres qui vous disent ça. Enfin, nous, c'est souvent ce qu'on nous a dit. Vous entreprenez en couple, pourquoi vous faites ça? Ça va être, un, la fin de votre couple, deux, la fin de votre business, ça va être la fin de tout, en fait. On nous a dressé un tableau quand même assez noir à plein d'endroits. Et souvent, quand ils le disent de manière bienveillante, bien sûr, ils nous le disent de manière à nous alerter sur plusieurs points. Il faut garder ça en tête. Si on est capable de vivre tout le temps avec quelqu'un, on doit être capable et de traverser des épreuves de la vie. Une entreprise, c'est un beau projet. Et il faut se faire confiance. Si c'est votre volonté de travailler avec votre conjoint, votre époux, votre mari, faites-le. Parce que ça va nourrir quelque chose de fort. Après, je pense qu'il y a un préalable quand même, c'est de bien se connaître, de bien se poser les bonnes questions sur notamment le rapport à l'argent, le rapport au temps. Nécessairement, on va passer beaucoup de temps au travail, le rapport à la famille, et aussi l'équilibre qu'on va avoir dans tout ça. Et ça, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. Et notamment, Bérangère, elle est là-dessus, elle est vraiment le garant de cet équilibre-là, où tout doit être juste pour la famille, pour l'entreprise et pour le couple. Et je pense que si on a ce bon équilibre, ça peut bien fonctionner. Il faut juste bien se connaître. Alors c'est vrai que la notion d'équilibre, c'est un vrai défi dans le quotidien. Ça nous arrive aussi, nous-mêmes, des fois, de perdre cet équilibre et voilà, de se poser les questions, de se dire ok, là, finalement, on n'est peut-être plus dans le juste, donc de retravailler à remettre cet équilibre. Parce que c'est vrai que quand on a une entreprise, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, il y a des obstacles. Ce serait mentir que de dire que c'est facile. Bien sûr qu'il y a beaucoup de défis, même si c'est passionnant, que c'est enrichissant et que ça apporte cette liberté. Il y a aussi les défis personnels. Et pour moi, c'est un point important, ça, cet équilibre de garder à la fois la place pour la famille, à la fois pour l'entreprise, et de faire en sorte que l'un ne déborde pas sur l'autre. Et ça nous arrive des fois, par exemple à table, de se dire ok, on continue à parler travail, et à un moment donné on se dit non, là c'est le moment pour la famille, donc ok, stop, là il faut aussi savoir à un moment donné mettre des limites, reposer le cadre et se dire il y a un temps pour tout. Et c'est important, je pense, de préserver ça. Après, chacun a sa notion de l'équilibre. Chacun voit comment c'est le plus juste pour lui. Dans ce cas, est-ce qu'on pourrait considérer que l'observation continue de ce qui nous entoure peut être le moyen déjà de justement revenir à la bonne posture, rester concentré sur ses actions entrepreneuriales tout en restant également centré sur ses proches, sa famille et sa vie personnelle? Oui, exactement. Alors on parle beaucoup du moment présent quand c'est comme ça, rester en conscience, avoir conscience en fait de ce qui se passe dans l'ici et maintenant, ce qui se passe à la fois dans ce qu'on vit dans le corps, dans les sensations, dans les émotions, et en même temps être conscient de ce qui nous entoure, de l'environnement. Donc oui, ça demande à retravailler aussi cette posture. Et en même temps, avoir ce regard-là, un peu comme à l'image d'un aigle qui arrive à survoler la pièce et se dire, OK, moi, je suis ici et maintenant, et en même temps, j'arrive aussi à me surélever par rapport à
à la situation et prendre du recul pour ajuster, faire les ajustements nécessaires. C'est un travail du quotidien pour nous aussi. Mais oui, c'est beaucoup l'instant présent et rester en conscience. Et je te rejoins sur rester dans l'instant présent et en conscience, ça veut dire aussi, en tout cas pour nous, de bien rester focus sur ce qu'on fait, toujours. Quand on est au boulot, on est au boulot et on travaille vraiment là-dessus. Et lorsqu'on travaille, on travaille. Et quand on est à la maison, on est à la maison. Quand on est avec les enfants, on est avec les enfants. Et ça, c'est important de se mettre limite, c'est sûr. Mais dans ces moments-là, de bien rester focus dans l'action dans laquelle on est. Ça évitera déjà d'être dispersé dans sa tête. Donc, tu es là, mais t'es pas là. Tu es parti de l'autre côté. Tu es déjà en train de penser à ta propale que tu n'as pas encore rendue. Et finalement, tu ne profites de rien. Tu ne fais rien ou difficilement ou pas très bien comme tu voudrais. Ça peut créer de la frustration derrière. Donc, revenir à chaque fois sur là, je suis là, c'est mon temps de travail. Comment je peux être le plus efficace là-dedans? Comment je peux rester le plus focus là-dedans? Quand je passe après à l'étape enfant, quand je passe après l'étape famille, quand je passe après l'étape activité socio-professionnelle ou socio-culturelle ou socio-sportive, ce que vous voulez, passer ce moment-là là-dedans, ça vous permettra d'ailleurs d'être plus productif dans les autres domaines et surtout d'avoir bien profité de l'événement avec les différentes parties prenantes que vous avez. Et le piège, ce serait de se dire, je fais un peu tout le temps, mais finalement, je ne profite de rien aussi. Donc, revenir bien à chaque instant, observer qu'est-ce que je vis, comme Bérangère disait, quelles sont les sensations, les émotions, les pensées que j'ai. Et derrière, est-ce que je suis suffisamment focus ou est-ce que j'ai suffisamment le temps pour pouvoir travailler comme je le souhaite ou passer le temps comme je le souhaite avec les personnes avec qui je suis? Pour pouvoir rester concentré sur l'ici et maintenant, sur l'instant présent, l'idée, ce serait de se questionner pour avoir la certitude d'être en phase avec ce qu'on est en train de faire. C'est bien ça? Oui, exactement. Alors, ça peut être se questionner. Et puis, alors, si on prend, par exemple, à l'image d'une émotion, quand on ressent quelque chose, ça peut être de la joie, de la tristesse, de la colère, c'est vraiment reconnaître, en fait, ce qui se passe à ce moment-là. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me tiens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je me dis? Je me concentre sur ce que je fais, sur ce que je ressens, sur ce qui se passe pour pouvoir comprendre en fait finalement aussi les besoins, les attentes, la mission, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment je peux ajuster pour pouvoir aussi après mettre en place des solutions, répondre aux besoins et pouvoir m'adapter. À présent, je souhaiterais vous demander, c'est quoi la posture de l'entrepreneur pour vous? C'est une super question, ça, parce que c'est très dur à répondre, parce que je pense qu'il n'y a pas qu'une réponse. Il faut toujours rester humble par rapport à ça. Pour définir la bonne posture, je pense qu'il faut déjà définir comment la personne a envie d'être. D'accord? Je pense pas qu'il y ait une réponse universelle à ça. Je pense que ce qui serait juste, en tout cas, c'est que dans cette posture-là, c'est une posture qui permet d'être déjà en sécurité. Parce que quand tu es entrepreneur et que tu as monté ton activité, il y a une prise de risque quand même qui est conséquente pour soi, pour sa famille. Nous, quand on a monté la boîte à deux, et donc la prise de risque, elle est quand même pas maximale, mais quand même, on a la probabilité quand même forte pour nous pour que ça marche. Donc, il faut qu'on fasse tout pour que ça marche. Et dans ce sens-là, ça veut dire qu'on doit se sentir en sécurité pour être confort partout. Le deuxième élément, c'est le niveau de confiance qu'on peut avoir dans la posture qu'on va adopter. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi? Et si j'ai confiance en moi, si j'ai de la bonne estime pour moi, que je sais que je vais réussir, je connais mon métier, ça fonctionnera déjà un peu mieux. C'est-à-dire que je serai plus à l'aise avec mes clients, je serai plus à l'aise avec mes partenaires, je serai plus à l'aise avec les personnes avec qui je vais collaborer. Je me pousse déjà vers la réussite. Et le troisième point après, c'est comment je peux toucher de la performance. Puisque dans la posture, à un moment donné, c'est aussi une volonté d'atteindre un objectif. Donc, comment je vais toucher cette performance-là? Et pour atteindre cette performance, il faut revenir sur ce que moi je dois faire, quels sont les outils, les moyens que j'ai à ma disposition pour pouvoir réussir, et quels sont les partenaires qui peuvent être aussi présents pour que je puisse déléguer, orienter et faire en sorte que ce soit plus efficient, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire, et le piège, ce serait aussi de tout faire. Donc la bonne posture, ce serait en tout cas, selon nous, et selon moi, c'est vraiment, est-ce que je me sens suffisamment en sécurité dans ce que je fais? Oui. Est-ce que j'ai suffisamment de confiance, d'estime et de recul par rapport à mes limites, mes croyances et ce que je ressens? Et le troisième élément, les outils en lien avec la performance, parce qu'une entreprise doit fonctionner. Je dirais aussi, c'est d'être aligné avec ce qu'on est, à la fois dans les compétences, les passions qu'on a, les valeurs
et le travail qu'on fait. Je pense qu'il y a vraiment un alignement entre ce qu'on est, être dans sa vérité, dans ce qu'on a profondément envie de faire et d'être, et en même temps, ça, il faut que ça matche avec l'activité qu'on fait. Est-ce qu'on pourrait déduire que pour avoir la posture de l'entrepreneur adaptée à qui l'on est, c'est peut-être de s'autoriser à être qui l'on est vraiment et de réussir à sa mesure pour viser l'excellence et non pas la perfection dans ses actions? Je pense que déjà, ça va dépendre de ton profil. Il y en a qui vont viser l'excellence et c'est un choix et ça, je pense qu'il faut le respecter. Il y en a qui vont chercher plutôt la performance. Il faudrait faire la nuance entre performance et excellence. Donc là, ça va dépendre du point que tu vas fixer. D'accord? Et tout va dépendre de comment toi, tu aperçois les choses, de quel est ton profil de personnalité. Si moi, je suis plutôt compétiteur, par exemple, et donc il me faut des objectifs qui sont assez challengeants, qui vont pouvoir me dire, bah, tu sais, là, que j'arrive à me dépasser. Et c'est pas vraiment l'objectif que je vais atteindre qui va compter, c'est comment je vais faire pour l'atteindre. C'est tout ce que je vais traverser autour de ça. Et si je ne ressens pas la difficulté, alors ça peut être bizarre de dire ça comme ça, mais moi, il faut que je sente la difficulté, il faut que je sente que ce soit engageant, et je serai d'autant plus satisfait à la fin, parce que tu as vu, on a galéré, mais on y arrive en fait. Donc ça va dépendre de comment toi, tu vas fixer ta vie. Et mieux tu vas te connaître, mieux ça va fonctionner. Et quand on accompagne les entrepreneurs, par exemple, c'est un peu ce qu'on fait. C'est souvent, on veut calquer la méthode par rapport à quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un d'autre, ce n'est pas toi. Ce rôle-là, il est déjà pris. Toi, tu es comment? C'est quoi tes croyances? C'est quoi ton cercle éducatif? C'est quoi ta culture? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu es différent des autres. Et c'est là, déjà, comme ça qu'on va pouvoir produire ou proposer un contenu qui sera un peu différent. Hein, quand le but d'une entreprise, on fait rarement quelque chose d'unique. On a souvent des concurrents. Et tant mieux, ça veut dire aussi qu'on est capable de se réinventer à un moment donné pour rendre quelque chose de différent. Mais ce différent-là, c'est qui tu es. Et c'est ce qui permet d'être singulier par rapport aux autres. Et mieux tu te connais, mieux ça fonctionnera, bien sûr. Mieux tu vas connaître tes limites. Et après, il faudra mettre en perspective avec les croyances que tu as. Souvent, c'est ça. Tu as la connaissance, tu as les compétences, l'expérience, tu les as plus ou moins suivant l'expérience, suivant le métier que tu as fait auparavant. Et après, il y a la volonté. Une fois qu'on a défini ça, c'est ton socle de base. Quelles sont les croyances limitantes que tu as maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche de toucher du doigt ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui rend confortable cette zone là où tu es? Tu dis, je vais pas trop sortir de ce cercle de confiance, d'excellence où je suis bon là. Je vais pas aller chercher plus loin parce que de toute façon, je suis bien là. J'ai mon petit chiffre d'affaires qui va bien et je respecte ça, il n'y a aucun sujet. Mais peut-être que c'est pas exactement cette place-là que tu voudrais, c'est un peu plus loin. Mais comme le pas est un peu grand pour toi, tu auras du mal. Quand tu accompagnes quelqu'un, c'est ça. C'est-à-dire, quelles sont les croyances que tu as? Quels sont les différents points de vue que tu peux avoir sur ce sujet-là, et surtout, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu ressens. Et une fois que tu as déterminé tout ça, c'est plus simple à mettre le plan d'action en route. Sur ces 3 points extrêmement pertinents que tu viens de nous partager, Olivier, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ce sont peut-être les 3 moyens d'être à sa juste place à travers ces 3 questions? Pour résumer, ça peut être ça. Il y a 2 moyens qui vont être centraux, et je pense qu'il faut bien se positionner. Plus tu te connais, et tu sais déterminer vraiment ça, j'insiste là-dessus parce que ça doit être le point central. Si on se connaître, c'est pas juste je fais un autodiagnostic et puis je sais que je suis comme ça, c'est aussi écouter le feedback des autres. Et c'est ce que tu fais aussi souvent, Bérangère, en thérapie et quand tu accompagnes des personnes, c'est aussi de faire se poser des fois les bonnes questions, de revenir sur les sujets qu'on n'a pas trop envie d'aborder. C'est ces sujets-là qui vont te faire avancer. Qui chatouillent un petit peu, en général, qu'on essaie d'esquiver pour pas aller les regarder et aller creuser, c'est ça? Exactement. C'est pareil avec les peurs. Souvent, on n'a pas envie de les regarder. On les évite, voilà. Mais le but, c'est aussi de s'en faire des alliés. Finalement, nos peurs, nos blocages, nos émotions, elles ont toutes un sens et quelque chose à dire d'important. Plutôt que de fuir, qui est compréhensible des fois parce que c'est pas facile. Hein. Des fois, on n'a pas envie de souffrir, donc on se dit bon, je préfère ne pas regarder. Mais finalement, de regarder et de s'en faire des alliés, ça donne une autre perception des choses et de la situation. Et puis, ça permet de mieux se connaître. Quand on regarde une peur ou une émotion, par exemple, on va aller voir c'est quoi le message derrière, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Finalement, il y a toujours une mission en plus positive derrière.
Quand on fait un comportement, c'est pareil. Des fois, on fait un comportement, on se dit: «Mais pourquoi je fais ce comportement-là? Ça paraît tellement, pas juste» et au final, bah si, quand on fait quelque chose, c'est parce qu'il y a une intention positive derrière et c'est pareil avec une peur. Il y a peut-être une intention de protéger, une intention de défendre quelque chose. Donc, c'est vraiment d'apprendre à se connaître et de s'apporter, en fait, le besoin. C'est quoi le besoin derrière? Il y a un besoin à remplir, en fait, hein. C'est pareil dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on se donne? Comment on se nourrit? Comment on fait pour finalement se sentir bien, se sentir à sa juste place? Alors moi, je m'intéresse beaucoup aux sagesses autochtones et dans les sagesses autochtones, on dit souvent: «Donne-toi tout». Donne-toi tout, nourris-toi en fait et la nourriture ça passe par ce qu'on mange bien sûr, hein, mais ça passe aussi par toute l'hygiène de vie qu'on a autour de soi. Qu'est-ce qu'on se donne? Comment on fait au quotidien pour se nourrir? Ça passe par l'amour, par la connaissance, par beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment ça, c'est donne-toi tout et avant d'aller chercher de l'extérieur, parce que souvent c'est comme l'amour, des fois on se dit: «On va le chercher à l'extérieur» et ben c'est se le donner à soi-même. C'est d'abord se donner à soi et c'est pareil pour le changement. Le changement passe d'abord par soi avant de passer, à notre entourage, à l'extérieur. Donc on se donne tout et après ça a un impact sur le reste. J'ai une image qui me traverse l'esprit. Ce que tu viens de nous partager, Bérangère, ça me fait penser au fait de se nourrir de l'intérieur, de rayonner de l'intérieur, donc de se nourrir de lumière intérieure pour rayonner à l'extérieur. Oui, exactement, c'est un peu nourrir son feu intérieur, comme on dit, il y a un petit feu à l'intérieur, et des fois on peut aussi, voir l'évaluer ce feu-là, à combien il est en fait finalement. Est-ce qu'il est allumé à 100 ou est-ce que la flamme là, elle est juste à 20? Comment on fait pour la faire grandir cette flamme-là? Parce que ça, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui nous nourrit et dans la vie de tous les jours, on a besoin en fait d'allumer ce feu intérieur. On a besoin de réaliser des choses qui nous passionnent, qui nous animent. On a besoin d'être soi, de pouvoir exister, de se sentir bien comme on est en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on trouve sa juste place. Chacun a le droit à sa juste place en fait, hein. Il n'y a pas une personne qui a plus le droit qu'une autre. C'est chacun a le droit d'avoir sa place. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'avoir, comment on a envie d'être et qui on est déjà. Des fois, mais on se connaît pas suffisamment pour se dire c'est quoi ma place, c'est quoi ma mission, comment je fais. Donc d'abord apprendre à se connaître, à travailler sur soi pour enfin voilà la prendre cette place. Et puis faire sauter les barrières, faire sauter les blocages, les croyances limitantes. Ça vient aussi de ça. Si tu arrives à faire sauter, entre guillemets, tout ça et de revenir sur pourquoi je fais mon job, pourquoi j'ai monté cette activité, bah, ce sera déjà plus simple. Parce que tu auras un premier pas sur la réussite sur soi. Et on parlait de la réussite, là, c'est un perçu sur un chiffre, sur des trimestres, sur une rentabilité peut-être, mais c'est déjà sur soi. À quel moment tu fixes ta réussite? Nous, là, on a fixé la réussite de l'entreprise dès lors qu'on l'avait créée. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose que la plupart des gens n'ont pas fait, et ça, on est très heureux de pouvoir le faire. Donc pour nous, on a réussi. Et si on a déjà un client, on en a un petit peu plus, on est encore plus content, mais s'il ne serait-ce qu'un client, eh ben, on avait déjà réussi. Et c'est là, je pense, et quand on a fixé ça ensemble, c'était déjà de se dire, ben, commençons déjà par du réel, par le premier point. Et ça, on a pu faire ça parce qu'on a beaucoup échangé, parce qu'on a beaucoup dialogué. Et puis, ben, c'est plus facile quand tu as des thérapeutes à la maison de pouvoir dialoguer, de poser des bonnes questions, mais aussi de se dire, ben, on avait plein de croyances, on avait plein de limites, et quand on a mis tout ça sur le tapis, c'était quand même beaucoup plus confortable. Et on a vu un vrai gap de progression. Au début, on n'ose pas trop, on a un peu le syndrome de l'imposteur. Je reprends l'image du feu intérieur qui est à 100% au départ parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de nouveautés, et puis après, il faut pas attention parce qu'il faut pas qu'il arrive non plus à 200, 300% parce qu'il va vous consumer, vous allez finir carbonisé et vous n'aurez plus suffisamment d'énergie pour la suite. Mais il faut qu'il soit à 100% longtemps. Et s'il descend à 20%, il n'y a plus d'énergie, donc on peut plus avancer. Et ça, c'est comment vous allez vous gérer, vous. Et après, il y aura comment vous allez vous entourer aussi, parce que ça compte énormément. D'avoir des personnes qui sont plutôt bienveillantes. Et moi, quand j'entends bienveillante, c'est pas bisounours, quoi. C'est des personnes qui sont capables de vous dire aussi non, là, ce que tu fais, c'est pas bon, qui a un regard extérieur, mais qui le disent pas juste pour te flinguer, mais qui te disent juste pour te faire progresser, en fait.
Et avoir cet entourage qui va te dire, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui est plutôt juste et honnête avec toi, qui seront présents aussi dans les moments où ça va être un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile. Mais juste un coup de téléphone, un coup de fil, ça compte. C'est ça qui permet de maintenir le feu. À présent, pour résumer toutes ces précieuses informations que vous venez de nous partager, comment pourrait-on résumer les 3 moyens d'être à sa juste place? Les 3 moyens, je pense que c'est en synthèse, vraiment, c'est, je vais essayer de paraphraser ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ça va être, 1, la notion de sécurité. Je pense que ça va être central. Est-ce que je me sens en sécurité dans ce que je fais? Est-ce que je suis OK avec la prise de risque? Et est-ce que je suis OK dans le fait que, parfois, je vais me sentir seul, je vais traverser des éléments un peu, difficiles. Et donc, il faudra que je travaille, autour de ça, sur ma capacité à être en sécurité, ma capacité à être bien dans l'ici et maintenant et bien rester focus malgré les événements difficiles. Le deuxième élément, après, je pense que c'est... C'est la confiance en soi, en son projet. Et pour avoir confiance, il faut être aussi aligné avec ce qu'on est, avec qui on est, avec ce qu'on a envie de faire, avec les valeurs, avec les missions. Il y a vraiment tout un alignement qui fait que, à un moment donné, on va se sentir tellement en phase avec soi-même et avec ce qu'on fait qu'on aura confiance aussi en notre projet. Donc, c'est vraiment ça, c'est la confiance. Puis le dernier point qu'on avait évoqué, c'était la performance. Et si on se sent en sécurité, qu'on a bien pesé tous les éléments de risque, qu'on a développé sa confiance, on est au clair avec les connaissances, les compétences, les expériences et surtout le niveau de motivation qu'on va avoir, il nous reste le dernier point, c'est la performance. C'est comment j'atteins mon objectif. Il y a plusieurs éléments. C'est soit je le fais moi, et du coup, ça va être un enjeu pour moi de bien m'organiser, de bien rester focus dans tout ce que je fais. Et même ce que j'ai pas envie de faire, il faudra quand même que je reste focus là-dessus. Donc, ça renvoie à l'organisation hein, pour beaucoup, sur comment je gère ma semaine, comment je gère. Nous, on a beaucoup de déplacements, puisqu'on intervient sur toute la France. Là, on a un peu de développement sur des pays frontaliers, et de se dire, si je pars déjà 3-4 jours par semaine, il faut que j'arrive quand même à caler mes rendez-vous clients, il faut que j'arrive à caler l'envoi de mes devis, de mes factures, de mes propals. Il faut pas qu'il y ait un moment donné, le client se dise, non, l'activité a grossi, j'ai plus le même niveau de proximité, parce que ça rentre dans nos valeurs. Donc, comment moi je m'organise, comment je fixe mes objectifs, comment je priorise, ça va être des points importants d'un point de vue de son activité. Deuxième point pour la performance, ça va être, est-ce que j'ai les bons outils? Parce que pour être bien organisé, il faut aussi avoir les bons outils. Et puis nous, comme tout le monde, on fait attention à ce qu'on utilise, ce qu'on achète, mais quand même, si on utilise 2-3 fois, là, je discutais avec quelqu'un qui se vend Canva, et il me dit, mais il était toujours la version gratuite, c'est OK. Par contre, si tu utilises tous les jours, au moins 2 heures par jour, et que tu es toujours sur la version gratuite, peut-être qu'à côté de ça, tu prends plein d'outils tiers, parce qu'ils sont gratuits aussi, peut-être que tu aurais intérêt à payer une fois un outil qui te fera gagner un maximum de temps, et quitte à dépenser un peu, mais au moins ça t'a fait gagner beaucoup de temps. Et je pense que ça, dans les outils, c'est un peu la question qu'il faut se poser. Est-ce que je l'utilise une fois, ou est-ce que c'est donc sporadique, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être au quotidien? Et nous, à chaque fois qu'on choisit des outils, donc là on parlait de Canva, mais ça aurait pu être plein d'autres choses. Si je peux payer parce que ça me fait gagner un maximum de temps, je pense qu'il faut prendre l'investissement. Et ça reste un investissement en temps et en argent. Donc, 1, comment moi je m'organise. 2, quels sont les outils que j'ai. Et quitte à automatiser des choses après, ça vous fait gagner aussi beaucoup de temps. Et troisième point, ça va être dans cette notion de performance avec la délégation. Est-ce que j'ai des personnes autour de moi qui peuvent m'accompagner sur certains points parce que je ne sais pas tout faire. Par exemple, si j'ai besoin d'écrire des articles, si j'ai besoin d'un bon copywriter, j'appelle Adriana. Et du coup, ça aide. Et ce sont des points importants d'avoir un bon réseau, de pouvoir s'appuyer dessus, de savoir déléguer, ce qui n'est pas très simple au début quand on est seul ou quand on lance une activité. Nous, ça a été dur aussi pour nous de pouvoir déléguer au départ, mais maintenant, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus puisque déjà, on a grossi, on peut plus, à 2, c'est plus suffisant et que derrière, on est obligé de passer un autre cap. Et passer cet autre cap, c'est s'organiser, avoir les bons outils, déléguer. Et revoir les priorités, on est toujours aussi se centrer sur l'essentiel. Hein. Vraiment, avoir le sens des priorités, c'est définir aussi qu'est-ce qui est le plus important pour nous, c'est quoi l'essentiel, comment on fait pour revenir à cet essentiel. C'est vrai dans le monde de l'entreprise, quand on crée son entreprise, et c'est vrai dans le monde dans lequel on vit, on nous demande toujours plus vite, encore plus.
Et ça, des fois, il faut faire attention parce qu'on a tendance à se surcharger, à surcharger la charge mentale, la charge de choses à faire. Donc, vraiment prioriser et revenir à l'essentiel, ça, c'est très, très important. De mettre un cadre, des limites aussi, savoir dire non, se respecter. Et pour rebondir sur le réseau de l'entrepreneur, qu'est-ce que l'IRA représente pour vous? Pour moi, l'IRA, c'est d'abord une communauté de personnes qui sont un peu comme nous, finalement. C'est pas facile dans la vie de tous les jours de trouver des personnes qui ont cette volonté de créer une entreprise, de vivre de ses passions, de ses envies. Donc, ça permet vraiment de trouver, en fait, de rencontrer des personnes qui sont comme nous, de pouvoir échanger, de créer des affinités. Et puis, c'est vraiment aussi l'opportunité d'avoir des conseils pour pouvoir se développer, pour pouvoir faire les choses comme il se doit. C'est vraiment un panel d'outils qu'on peut trouver, de conseils et de rencontres. Oui, je pense que c'est ça aussi. Ce sont les rencontres et c'est au-delà de l'aspect réseau, ça permet aussi d'avoir des personnes ressources sur des thématiques et avec des personnes aussi qu'on est plutôt en phase sur la vision, sur la manière de travailler. Et ça, c'est toujours très confortable. Alors, il y en a certainement dans plein d'autres réseaux aussi. Moi, je me suis senti plutôt confortable parce que globalement, on a tous eu à peu près la même vision OK, on développe l'activité, mais aussi il y a une relation qui est humaine, qui est très présente, c'est bienveillant. C'est pas trop pressant dans les attentes de chacun, c'est pas juste filer ma carte et puis c'est fini. On prend le temps de discuter avec les personnes, de comprendre comment elles fonctionnent, qui elles sont. Et ça, je pense que c'était juste aussi dans cette approche de l'IRA. C'est ce qui, moi, je retiens. Enfin, je pense que tous les deux, c'est quand on échange, c'est ça qui ressort, c'est qu'il y a toujours une dimension humaine qui a sa juste place. Oui. Dans le travail, c'est très important pour nous de mêler à la fois la qualité, le professionnalisme et en même temps garder ce côté humain, bienveillant, un peu à l'image d'une famille. Ça fait la bonne combinaison. Je sais pas dire, moi, comment il faut faire avec les autres. Par contre, ce que je sais dire, c'est que nous, quand on intervient, on a besoin que ce soit bien fait. On a besoin que le client soit satisfait. Et d'ailleurs, à chacune de nos interventions, comme dans la formation, l'accompagnement, ils nous disent à la fin, est-ce que c'était bon, est-ce que c'est pas bon, comment on s'améliore, parce que on a une volonté absolue de proposer le meilleur contenu, le meilleur produit, la meilleure formation, le meilleur accompagnement à nos clients. Donc ça, c'est quelque chose qui est central. Et cette dimension, donc, du travail bien fait, et comme le client le souhaite. Et le deuxième élément, c'est la relation humaine. C'est que il faut aussi, on garde cette part, c'est pas juste focus sur l'objectif, c'est aussi comment on arrive à cet objectif ensemble et que tout le monde se sente bien, que tout le monde s'est senti écouté, que tout le monde se soit senti encouragé et qu'on ait les bons drivers pour pouvoir développer de la confiance, développer de la sérénité. Et tout ça fait que déjà les clients nous font de plus en plus confiance. On développe de plus en plus de projets parce qu'ils savent qu'on fera tout pour que ça fonctionne bien et on fera tout pour qu'il y ait une entente et qu'il y ait un bon mode de fonctionnement. Pour les auditeurs qui nous écoutent justement et qui souhaiteraient vous contacter, quels sont les moyens pour contacter Bémol Group et arriver jusqu'à vous? Sur les réseaux sociaux, on est plus récent. On a focalisé le bouche à oreille et jusqu'à maintenant, là, on développe un peu plus les réseaux sociaux. Donc, on vient de créer il y a 2-3 mois, je crois, une page Instagram qui est tenue principalement par Bérangère et merci pour ton travail et qui s'appelle, donc c'est @bémol-8 groupe sans E, donc bémol BEMMOL du 8 groupe sans E. Et sinon après, ils peuvent nous contacter via LinkedIn sur Olivier ou Bérangère Maillot, on répond toujours, donc ce sera avec grand plaisir. Et on est en train de mettre à jour aussi le site internet. Oui, par notre site aussi. Donc, c'est bémol.group, tout simplement. Il y a, si vous voulez être parmi les premiers à voir le nouveau site, il faut s'inscrire. Et puis, on vous envoie un petit mail bien au chaud, sans trop de pub, une fois de temps en temps, avec des bons conseils pour déjà voir le nouveau site et aussi progresser chaque jour pour être plus confiant, plus sécure, grandir, se relever et réussir. C'est important pour nous de garder cette synergie. Alors, tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, bisounours, mais c'est vrai que on travaille à ce que, en tout cas, à préserver cet équilibre qui est important à la fois entre notre vie de couple, notre vie de famille
et notre vie d'entreprise. Et pour ça, il est important de mettre du sens dans ce qu'on fait, toujours de mettre du sens et de carter ce côté vraiment humain, à la fois ancrer les pieds sur terre et en même temps avec une vision d'aller toucher un petit peu plus grand que soi, dans une vision de faire grandir le monde, de faire changer le monde. Et pour nous, vraiment, je le répète, le changement, ça passe d'abord par soi. Il faut d'abord se changer soi pour changer l'entourage et vivre dans le monde dans lequel on a envie de vivre. C'est vraiment une volonté de notre part, de faire un petit pas, un peu plus chaque jour pour aider chaque personne à vouloir arriver où elle a envie d'être. Et si c'est par ces actions-là, ça peut changer un tout petit peu comment le monde fonctionne, ce sera une belle réussite pour tous, en fait, je pense. Parce que aujourd'hui, on enregistre en décembre 2023, donc le contexte est un peu particulier au niveau mondial. C'est souvent difficile à un moment donné de se retrouver dans tout ça, de tenir le cap, alors qu'il y a un peu de tempête et tout. Donc là, il faut revenez. J'ai pas de conseils à donner, mais c'est vraiment, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Revenez sur ce qui compte pour vous. Revenez sur l'essentiel. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. Moi, je le dis à chaque fois, mais parce que ça doit compter tellement. Et faites un petit pas de plus par rapport ailleurs. Et vous aurez déjà avancé plus que la plupart des personnes. Donc, faites ça. Et c'est ça qui compte, en fait. Après ce vaste tour d'horizon, quel serait le mot de la fin? Rester focus sur ses objectifs, sur ce qu'on a envie de faire, tout en restant centré sur l'essentiel, revenir à l'essentiel, mettre un cadre, se respecter soi, respecter les autres, être aligné avec ses valeurs, avec ce qu'on a envie de faire et avec ce qu'on fait, puis appliquer une méthode au quotidien qui permet vraiment d'aller vers la réalisation de son entreprise, la réalisation de ses objectifs, la réalisation de ses rêves. C'était parfait, j'ai plus rien à dire, donc c'est bon. C'est très juste ce que tu as dit, donc c'est dur de dire d'autres trucs à côté, mais c'est de croire en soi et de se donner les moyens de croire en soi aussi. Ça doit compter. Pour croire en soi, il faut s'en donner les moyens et après, il faut faire le premier pas. Et cette notion de croire en soi, est-ce qu'on pourrait considérer que ce serait presque un carburant qui nous porterait vers l'avant pour développer nos projets et atteindre nos objectifs de vie? Moi, je pense. Après, il faut juste bien mettre la mesure du croire en soi. Il ne faut pas que ça déborde dans l'arrogance ou dans l'orgueil ou dans quelque chose comme ça. Donc, il faut toujours être très focus sur comment je crois en moi. Et croire en soi, ça va vous permettre, à mon sens, de traverser des épreuves qui sont plus dures que les plupart des gens vont rencontrer, mais tout le monde pourra saisir la même chose. Donc, on n'aborde pas les choses de la même manière quand on a peu ou pas d'estime de soi, quand on croit peu ou pas en soi. Et peut-être parce qu'on ne nous a jamais permis de le faire aussi, parce qu'on ne nous a jamais appris à le faire, parce qu'on ne s'est jamais autorisé à le faire. Et le fait de travailler là-dessus, sur le fait de croire en soi, d'avoir de l'estime, d'avoir de la confiance, je pense que c'est vraiment ça qui doit être central à un moment donné pour pouvoir passer à l'action. C'est dur de mettre le pied dans l'inconfort, c'est dur de mettre le pied dans le risque, c'est dur de mettre le pied où on n'a pas trop de visibilité, mais par contre, c'est ce qui nous fait grandir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et plus on va sortir de cette bulle-là, plus on va comprendre que finalement, c'est une bulle qui va être acceptable, c'est une bulle dans laquelle on va devenir confortable. J'aurai encore envie d'en faire encore un autre pas, et donc du coup, j'aurai encore progressé, et au fur et à mesure, on va se rendre compte, le point de départ où j'étais, et le point de départ où je suis arrivé, il n'est plus du tout le même. Le monde est beaucoup plus vaste, le monde est beaucoup plus intéressant, il est beaucoup plus édulcoré, parce qu'il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus de choses qui feront que on passera des moments plus joyeux. Donc, croyez en vous, avancez et persévérez surtout. Et faites sauter les barrières, les blocages qui vous empêchent d'y arriver. C'est beau ce que vous nous partagez. C'est une façon également peut-être de nuancer sa vie, effectivement, de colorer son quotidien. Merci infiniment pour ces précieux conseils que vous nous avez partagés. Ce sont des pépites et vous avez semé plein de graines pour amener, en tout cas c'est ce qu'on espère auditeurs, vous amener à des réflexions constructives et positives dans votre quotidien. Mais merci à toi, Adriana. En tout cas, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Donc, merci de nous donner cette chance de pouvoir partager notre vision. Et si on peut semer ne serait-ce que quelques petites graines, et ce sera toujours ça. Donc, merci à toi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Merci pour ta confiance. Merci à vous pour votre présence. On se dit à très bientôt durant l'un des prochains événements Lyra. Avec plaisir. Avec plaisir. À très bientôt. Cet épisode vous a plu ?
Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt.